Les hommes font-ils librement leur histoire? Pouvons-nous agir sur l'avenir? Ou sommes-nous déterminés à être ce que nous sommes? On peut remarquer que dès notre naissance, nous sommes le produit de l'histoire de notre famille. L'homme est ce qu'il est parce qu'il naît dans une histoire. Déterminé par son histoire personnelle, il l'est aussi par l'époque dans laquelle il vit. C'est ce que pense Hegel. L'essence de l'homme est l'histoire. L'homme est le produit des expériences historiques passées. L'homme n'est que le moyen de l'histoire. Il en est le produit. Faut-il alors en conclure que nous ne sommes que le produit de l'histoire? Déterminé par son passé, l'homme n'est-il et ne sera-t-il que le produit de ce passé, incapable de créer son avenir? Ne peut-il pas, par la volonté, construire un projet? Certes, l'homme est le résultat de détermination historique, mais le réduire à cela, c'est oublier que l'homme est avant tout un être de projet, libre de ses choix. Il n'est déterminé que par lui-même. Il n'y a pas d'histoire en dehors de l'homme qui l'a fait. L'histoire est ce que les hommes la font être. C'est l'homme qui construit l'histoire et non l'inverse. C'est l'homme, la société, qui décide des valeurs au nom desquelles il faut par exemple faire la guerre. C'est sur ce point que Marx a particulièrement insisté. Pour lui, ce ne sont pas les idées qui font l'histoire, mais l'action concrète des hommes qui travaillent. Contrairement à Hegel, il pense que l'histoire n'est pas la réalisation de l'esprit, mais qu'elle s'effectue en fonction des modifications matérielles qui interviennent dans la vie. Les individus agissent collectivement, c'est l'action révolutionnaire des hommes qui fait l'histoire, une histoire qui se confond avec la libération de l'homme aliéné. Le matérialisme historique part donc des hommes réels, actifs. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience, écrit Marx. Au contraire, les idéalistes séparent l'histoire des forces productives, des données physiques, techniques et religieuses. L'homme n'est pas le résultat de circonstances qui le détermineraient absolument, mais homme d'une époque, il est totalement libre dans cette époque, et en tenant compte de son environnement, de faire l'histoire et son histoire. L'homme est ainsi indissociable de son histoire, tout comme l'histoire est indissociable de l'homme. L'homme construit son histoire en fabriquant sa vie par ses choix. L'histoire n'est pas une réalité indépendante de l'homme. Produit en un certain sens de l'histoire, l'homme est producteur de lui-même. C'est ainsi qu'il peut envisager la liberté de construire l'avenir et de faire l'histoire.